L'Esprit qui nous conduit à de plus grandes œuvres. De Rois, chapitre 6, verset 16. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée est présenté dans la Bible comme ayant accompli davantage de miracles que son maître Élie. Cela montre que sa demande d'une double portion de l'Esprit lui a été accordée. Élisée dit, veux-tu recevoir, je te prie, une double portion de ton esprit. De même, Jésus a annoncé à ses disciples qu'il ferait des œuvres plus grandes encore que celles qu'il avait lui-même accomplies. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et comment cela est-il possible, puisque Jésus est Dieu et que ses disciples ne sont que des hommes? C'est possible parce que Jésus leur a envoyé le Saint-Esprit. Jésus est un Dieu et Esprit. Dieu est Esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'Esprit a pris chair. Il est devenu homme pour donner sa vie pour nous. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Et durant tout son ministère terrestre, le Saint-Esprit était avec lui, rendant possible les miracles divins au travers de son humanité. Certains se demandent si le Père est Esprit et si le Fils est Esprit, pourquoi faut-il qu'il y ait un Saint-Esprit distinct? On pourrait retourner la question. Si tel est le raisonnement, pourquoi y aurait-il alors une distinction entre le Père et le Fils? La réponse est simple, parce que Jésus lui-même l'a dit dans les Écritures. Jésus s'est toujours compris comme le Fils du Père. Faut-il penser que cette distinction ne valait que tant que Jésus était dans la chair, et qu'après son ascension, la distinction entre le Père et le Fils disparaît? Si tel était le cas, pourquoi Jésus aurait-il ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors même qu'il était déjà monté au ciel? Ainsi, dans le mystère divin, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Les trois personnes sont inséparables et pourtant distinctes. Ce n'est pas une construction humaine, mais une affirmation enracinée dans les paroles de Jésus. Celui qui dit croire en Jésus, mais refuse de croire ses paroles, ne peut être son disciple. Comme Élisée qui a hérité de la grâce de son maître, nous devons nourrir le rêve d'accomplir de plus grandes œuvres que Jésus, non pas pour rivaliser avec lui, mais parce que c'est sa promesse. Plutôt que de nous quereller sur les interprétations doctrinales, rêvons d'être de ceux qui réalisent les œuvres les plus grandes encore. Cela devient possible lorsque nous reconnaissons, recevons et vivons par la puissance du Saint-Esprit envoyé par Jésus. Pour ceux qui croient en Jésus et qui accueillent le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, plus puissant encore que des chars et des chevaux de feu, est avec nous. Alléluia, Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu dans la chair pour nous sauver, et tu nous as promis que par le Saint-Esprit, nous ferions des œuvres plus grandes encore. Nous croyons que tu es avec nous par ton Esprit, plus puissant que toutes les forces du monde. Aide-nous à vivre chaque jour dans cette foi, à reconnaître ton Esprit, à l'accueillir et à marcher dans sa puissance. Que nos vies témoignent de ta gloire et conduisent d'autres à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions. Amen.